D'accord. Alors moi j'ai envie de dire en t'écoutant que l'écrivain biblique ne fait pas preuve de pudibonderie. Non, pas du tout. Mais plutôt de réalisme. Oui, tout à fait. Il situe les hommes dans ce qui est ordinaire. J'aime bien ta version, Olivier, qui dit que Saül est entré dans cette grotte pour un besoin naturel. Ouais. Alors on dirait aujourd'hui, dans notre temps moderne, Saül est allé là-bas pour... Bon, il devait aller aux toilettes. Alors parfois on n'ose pas parler de ces choses dans la Bible. On se dit, mais non, il ne faut parler que de Dieu, de prière, du ciel, des anges. Non. La leçon que nous tirons, surtout par rapport au thème de ce trimestre, c'est que ces personnages s'inscrivent dans l'ordinaire humain. Et Dieu vient nous rencontrer dans notre ordinaire. Dieu ne se rencontre pas à l'église seulement. Et David qui est là, effectivement, il fait preuve d'humilité, comme tu l'as dit, Olivier. Et cette humilité est aussi une leçon pour nous. Savoir respecter ce qui est en place lorsque nous reconnaissons les symboles. David dit, Saül, c'est l'homme qui a encore l'onction de l'Éternel. Je sais que j'ai été loin pour être roi, mais je ne veux pas aller plus vite que le projet de Dieu. Et c'est vrai que l'entourage peut être bon ou mauvais conseiller. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. En fait, ça me fait penser à une image par rapport, tu sais, au métronome. En fait, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Et c'est vrai qu'il y a un respect, justement, de la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant, parce que très souvent, quand on voit les people actuellement dans nos magazines, ils se montrent, on a l'impression que tout ne tourne qu'autour d'eux. Et là, on a quelqu'un qui est très, très simple, c'est-à-dire en fait, on le décrit dans son humanité totale. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'histoire de la Bible n'élude pas ce qu'est vraiment l'être humain dans sa condition humaine. Et c'est ça qui me plaît. Voilà. Et on comprend peut-être là pourquoi Dieu a dit à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Voilà, je pense que c'est ça. Parce que cette bonté, même dans l'épreuve, 2 hommes sur 3 auraient profité pour se venger d'un ennemi. Ouais. Mais David dit non. Cet homme a reçu l'onction de l'Éternel. Même si je sais qu'il est mon ennemi, mais je vais au moins respecter l'onction de l'Éternel. Parce que l'Éternel est au-dessus de la royauté. C'est l'Éternel qui donne. Ouais. Et je crois que la leçon que nous pouvons tirer, c'est que quel que soit l'endroit où nous vivons, dans nos villages, dans nos rues, dans nos milieux professionnels, dans les milieux sportifs, de loisirs, nous avons besoin de nous souvenir que l'Éternel a communiqué certaines choses. Marina, comment tu comprends cette attitude de David? Est-ce que tu trouves qu'il est un peu faible? Non, je ne pense pas. Parce que dans le texte, à la suite, il montre à Saül ce qu'il a fait. Il dit, voici le pan de ton habit, de ton manteau. J'aurais pu très bien te tuer, mais je ne l'ai pas fait parce que je respecte l'Éternel, la décision de l'Éternel, qui était de te faire roi et je dois respecter cette chose-là. Pour vous qui connaissez la Bible, cela ne vous fait-il pas penser à l'expérience de Joseph? Ah oui. Qui a dit, comment commettrais-je un aussi grand péché contre l'Éternel? Vous voyez, leur référence est l'Éternel. Ce n'est pas notre ego, ce n'est pas notre liberté d'interprétation. Il n'y a pas une starisation de ces personnages bibliques, mais ils sont pris vraiment dans leur quotidien, là où ils vivent. David est en exil, il est dans la campagne, il vit dans la montagne, dans les grottes, il vit grâce à la générosité d'autres personnes, mais il ne perd pas pour autant les repères. J'ai envie de dire d'ordre spirituel. Olivier, est-ce que dans notre quotidien, il y a des choses qui pourraient concurrencer ces petits repères spirituels, d'après toi? Aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup d'objets, de divertissements qui font que ces repères spirituels sont complètement enlevés, biaisés par ce qui nous entoure, aussi bien à la télévision qu'à l'ordinateur, Internet, et du coup, même ce moyen de regarder la Bible, l'étude biblique qu'on peut faire quotidiennement, on ne prend pas le temps de la faire. Donc, chaque jour, on est attiré par d'autres choses qui font qu'on a du mal, comme on disait tout à l'heure avec Job, à revenir à notre Dieu, à faire notre sacrifice. Pour Job, c'était sacrifice. Nous, ne serait-ce que de lire quelques versets de la Bible aujourd'hui, c'est une grande peine.
En t'écoutant, je me dis qu'il faut entretenir sa conscience spirituelle. Il faut l'entretenir. Parce que si on n'entretient pas notre conscience spirituelle, je le dis pour nous ici, comme pour vous aussi, nous risquerons de laisser notre conscience être influencée par tout ce qui tourne autour de nous. Et nous pourrions finir par justifier certaines de nos paroles, de nos pensées, de nos actions. Et je sens que tu prends conscience de quelque chose. Non, parce qu'en fait, en t'écoutant, ça me fait penser à... J'ai vu sur Amicis, il n'y a pas si longtemps, un reportage sur un des pays vers Bahamas, je ne sais plus lequel. Et il y avait un homme qui disait qu'en fait, il y a des gens qui ont des dieux, et il a sorti de sa poche une liasse d'argent, et il disait, voilà en ce que je crois. C'est-à-dire, c'est tangible, c'est visible. Il disait, ça, c'est mon Dieu. Et je suis resté complètement ébahi, et j'ai trouvé ça hallucinant, parce que je me suis dit, finalement, quel est le maître qu'on va avoir dans sa vie? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est son ego, c'est-à-dire soi-même? Ou est-ce que c'est Dieu? Et toutes les fois où les grands personnages de la Bible ont oublié leur connexion avec Dieu, ont oublié d'où venait leur identité, d'où venait leur richesse, comme l'a fait par ailleurs Nebuchadnezzar, à un moment il s'est dit, est-ce moi qui peut avoir toutes ces choses? À la minute où il a sorti ces paroles de sa bouche, à la minute où il a tout perdu. Et je pense que c'est ça. Et quand tu dis effectivement qu'il faut entretenir justement cette espèce de spiritualité, je pense que chaque individu a besoin d'un maître. Le pire danger pour un homme, c'est d'être son propre maître. Parce qu'à ce moment-là, il n'a plus de limite, il ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal, et devient un danger non seulement pour lui-même, mais pour autrui. Et le fait d'être connecté avec Dieu, ça remet chacun à sa place. En fait, chaque individu, je pense, doit avoir sa place. Dieu a sa place, et j'ai ma place dans la relation entre Dieu et moi. Mais si, par exemple, David avait oublié sa place, et s'était institué comme celui qui venge, il aurait absolument tout perdu. Est-ce que nous pouvons dire que la conscience humaine est très élastique? Elle peut être, oui. Alors, elle peut être ou bien elle est élastique? Je pense qu'elle est élastique. Oui. Est-ce que nous pouvons nous donner bonne conscience avec de mauvaises actions? Ma question est un peu surprenante peut-être, mais est-ce que nous pouvons nous donner bonne conscience avec de mauvaises actions? On a, je pense, un problème aujourd'hui de morale. On a de génération en génération, on voit bien que les codes moraux évoluent et aujourd'hui, en tout cas les jeunes, plus jeunes que moi même, la morale, la volonté de faire le bien autour de soi est de plus en plus perdue. On voit de plus en plus de personnes qui ont du mal à gérer au niveau de l'école, etc., les jeunes. Et cette question de faire mauvaises actions et d'avoir bonne conscience, d'avoir un code moral qui permet de se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Aujourd'hui, pour moi, le code moral est de plus en plus flou. Parce qu'on accepte tout et rien, on pardonne tout et sans s'excuser. Donc du coup, aujourd'hui, oui, on peut avoir bonne conscience en faisant de mauvaises actions, malheureusement. Olivier, si tu étais dans la caverne à la place de David, qu'est-ce que tu aurais fait? Du bien ou le bien? La question est très difficile parce que c'est vrai que aujourd'hui, enfin moi, me connaissant, je pense pas que j'aurais résisté à la tentation. Ah oui? Je suis roi établi par Dieu, je sais qu'on m'a déjà oint, j'ai toute une armée derrière moi qui me soutient, qui me dit « Olivier, vas-y, deviens roi », on attend que ça. Quelque part, c'est comme le Jésus qui était soutenu par ses apôtres lorsqu'on lui a dit « Mais réagis, te laisse pas prendre par les soldats qui viennent te tuer ». Pierre qui prend l'épée, qui coupe l'oreille aux soldats, et on attend tous que Jésus réagisse. Et David a eu la même réaction que Jésus à l'époque, il dit « Non, je ne suis pas là pour prendre cette couronne qui m'est donnée ». Tout à fait. Maintenant, tu vas réagir. Moi, ça me fait penser à un proverbe que très souvent, que ma mère me répète. Elle me dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est-à-dire, en clair, si j'écoute, par exemple, le conseil d'un ami, et c'est toujours bon d'avoir des conseils. En général, quand je fais quelque chose, je demande toujours conseil avant de prendre une décision. Mais finalement, au bout du compte, c'est-à-dire, je décide quelque chose en mon âme et conscience, soit avec le conseil de l'ami, si évidemment le conseil me paraît judicieux, ou soit je me dis, bon, est-ce que dans ma dynamique spirituelle, c'est la meilleure option, la meilleure décision? Parfois, c'est pas évident, c'est très très difficile.